Shalom, shalom. Je voudrais que Dieu continue de te bénir, toi qui as décidé de suivre cette série d'exhortations jusqu'à la fin. Dieu est encore avec nous, que le Seigneur te bénisse. En ce moment, ou à cet instant encore, nous allons parler d'une autre personne que le Seigneur a choisie. Nous ne sommes pas sur cette terre par le fruit d'un hasard, mais Dieu a un projet, un plan pour nous et qui nous demande de nous confier à lui et son plan se serait réalisé. Pour l'histoire de tout ce dont nous avons parlé jusqu'à ce moment, s'ils n'avaient pas accepté au moment où Dieu voulait marcher avec eux, ils n'avaient pas accepté, Dieu n'allait pas les obliger et Dieu n'allait pas leur demander quoi que ce soit, mais il allait choisir quelqu'un d'autre. Mais ils ne vont pas profiter des privilèges que Dieu a donnés à leur vie. C'est pourquoi avant de commencer, pour celui-ci, le nouveau, je voudrais te dire que si tu viens à Dieu, si tu viens à Jésus, le projet, le plan de bonheur qu'il a préparé pour toi, ce serait réalisé. Il veut faire de toi une source de bénédiction, une grâce pour les nations. Alors ce moment, nous allons parler de Moïse. Moïse, son histoire que nous connaissons tous, se retrouve dans le livre d'Exode, chapitre 2, où on nous parle de sa naissance. Chapitre 2, ce qui nous intéresse est le verset 10, où la fille de Pharaon dit: on l'appellera Moïse parce que je l'ai tiré des eaux. C'est l'histoire de Moïse ainsi. Nous connaissons comment cela s'est passé. Dans sa génération, dans son époque, tout était en train d'être gâté, d'être détruit, où on tuait même les enfants, les nouveaux-nés des Hébreux. Quand Jacob et ses enfants sont venus au travers de Joseph, que nous avons dit qu'il a été le premier ministre, quand ils sont venus en Égypte, des générations futures n'ont pas su ce qui s'est passé avec Israël, comment Joseph a sauvé l'Égypte. Et ils ont commencé à persécuter, pensant que quand Israël serait nombreux, et puisque Israël est béni de toutes les bénédictions, on les a même donné une terre qui n'est pas une terre de bénédiction, mais ils ont été toujours bénis par la grâce de Dieu. Ça, c'est ça ce que Dieu fait pour nous, ses enfants. Là où il y a la sécheresse, là où il n'y a pas la pluie, là où il n'y a pas l'eau, Dieu bénit ses enfants. Oui, Dieu tire les choses de là où il n'y a rien. C'est comme ça. Moïse a été secouru, Moïse a été sauvé par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Moïse, où on tuait tous les enfants, arrivé à Moïse, sa maman a réfléchi. C'est arrivé à toi aussi. Il y a des femmes qui avortent, des femmes qui ne veulent pas leurs enfants, des hommes qui sont prêts à tuer les enfants parce qu'ils ne les veulent pas. Mais toi, Dieu a fait grâce quand on t'a conçu. Ta maman n'a pas pensé d'avorter. Mais il y a pour d'autres, on leur a rencontré l'histoire que leur maman était prête à les avorter. Mais Dieu a dissuadé ces personnes et où Dieu les a convaincus, ils ont accepté ne pas d'avorter. Comme on l'a fait pour Moïse. Moïse a été secouru parmi tous les enfants qu'on tuait. Toi aussi, Dieu t'a secouru. Dieu a tracé une vie de bonheur pour toi. C'est pourquoi je te demande de venir à lui. Ne reste pas loin. Tu ne comprendras pas, tu ne profiteras pas de la grâce de Dieu. Le plan de Dieu dans la vie de Moïse était de sauver Israël, de faire sortir Israël des choses abominables, des choses difficiles qu'Israël était en train de subir. Israël a fait 430 ans d'esclavage en Égypte et il a fallu un seul jour. C'est pourquoi Dieu t'a choisi aussi, pour qu'il y ait un seul jour où il va relever ta tête. Si tu viens à lui, tu te confies à lui, il va relever ta tête. Il fera de toi un traîneau aigu. Et tu pourras facilement aller sauver, délivrer les gens. Et il a sauvé vraiment l'Israël de l'Égypte. C'est comme ça, Dieu a un plan aussi pour toi. Dieu a aidé Israël et il va aussi t'aider. Dieu a secouru Israël par Moïse. Il veut secourir ta famille par toi. Il a donné la grâce à Moïse. Nous voudrons dire que comme il a fait à Moïse, il le fera aussi pour toi. Il te sauvera premièrement.
il t'élèvera dans la seconde partie et après il t'utilisera pour aider les autres. Moïse a été béni de toutes les bénédictions et on dit que Moïse a vu Dieu, il a parlé avec Dieu face à face. Moïse a été comme un ami à Dieu. Il faudrait que toi aussi tu reviennes, que nous revenons, que nous nous attachions à Dieu et Dieu se révélera, il fera de nous de grandes choses, des exploits et le monde entier verra. Toi chrétien qui me suis, dis-moi la vérité. Si Dieu ne t'utilise pas pour prouver à ce monde, à cette génération dans laquelle nous sommes, si Dieu ne nous utilise pas pour leur prouver qu'il est Dieu, pensez-vous que ces personnes vont venir à Dieu ou pensez-vous qu'ils vont craindre le Dieu que toi et moi nous adorons? Laissons-nous, assujettissons-nous à Dieu et sa volonté s'accomplira. Je voudrais que Dieu te bénisse parce que tu as fait le choix de te laisser à lui et il t'utilisera pour rendre gloire à son Saint-Nom.